On va faire un document sur Word à partir d'un tableau. À partir d'un tableau, un collage spécial au départ, depuis par exemple Lyon Wikipédia sur le moteur Google. Là. Donc, je descends un peu plus bas. Je vais prendre le tableau des arrondissements de Lyon. Donc, Lyon a 9 arrondissements. Donc, on va aller sur le tableau qui se trouve un peu plus bas. Voilà, ici, 9 arrondissements de Lyon, sous forme de tableau. Donc, je copie, je sélectionne, je copie, clic droit. Je vais maintenant sur mon document Word vierge. Moi, j'ai mis les marges étroites. Et bon, en clic droit, les options de collage. Je ne vais pas copier sous forme de tableau, ni comme ça, mais comme ça. Voilà, je colle en collage spécial en texte brut. Donc, j'ai fait une petite macro. Donc là, on va y aller logiquement. On va les mettre, on va mettre en forme ça sous forme de texte. Enfin, ça doit faire 2 pages à peu près. Donc les 9 arrondissements de Lyon et de leur quartier. Donc moi ça je laisse normalement. Bon ça, depuis l'onglet accueil, je fais une petite mise en forme centrée, mettons gras, italique, une taille un peu plus grosse. Voilà. Donc maintenant on va laisser. On va commencer après premier arrondissement. On va prendre arrondissement par arrondissement. Et là, j'ai fait une petite macro donc, qui se lance à partir de l'onglet développeur. Donc, on va regarder un peu le système macro. C'est une petite macro, mais enfin qui permet, euh, la macro, grosso modo, elle va à la première virgule, elle fait un retour ligne. Elle continue, elle fait un retour ligne, elle continue, elle fait un retour ligne. Donc, 3 fois logiquement. Hein. Donc, je suis sur l'onglet développeur. La petite macro que je prends depuis l'outil macro dans l'onglet développeur, elle est là, elle s'appelle virgule, donc on va l'exécuter ici. Donc voilà, effectivement, elle a fait trois retours à la ligne. Donc le premier arrondissement contre 5 quartiers, les Terreaux, les Portes de la Croix-Rousse, la Martinière, Saint-Vincent, les Chartreux. Et après, bon, après j'ai deuxième arrondissement. Mais je vais quand même voir, bon, c'est pas trop grave, donc je la lance quand même ici. On s'aperçoit que ça dérange pas. Donc, par contre, ici, il faut que je fasse des retours lignes ici, deuxième arrondissement. Et là, après ce qu'il ici, je me en forme un petit peu, c'est rapide. Je place mon curseur, je fais un retour ligne. Et qu'est-ce qui me reste? Bon, le deuxième arrondissement compte 8 quartiers, donc je me place sur la série où il y a les virgules. Donc, je reprends la macro, je relance ici. Je suis encore là, il y a encore 3, ben, ça devrait faire le compte, là, 3. Je lance ici, et voilà, je me retrouve au troisième. Je place la guillotière nord, là, je suis à partir du troisième. Donc, je reprends au début des séparateurs virgules. Voilà, je continue au niveau de ma macro. Et vous voyez, ça va être assez rapide. Vous allez voir, je n'ai pas besoin de faire une grosse macro. C'est assez souple parce que plus on complique, après, bon, on a plus de risques de soucis. Bon, là, j'ai des séparateurs virgules. 3, ça devrait y aller 3 fois. Ici sont les 3. Là, j'arrive au cinquième. Je suis. Bon, par contre, là, attention. Là, parce que là, il y a des virgules à l'intérieur. Donc là, ça risque de faire une petite incohérence. Saint-Jean, Saint-Jean, Saint-Paul, Saint-Georges. Je vais laisser comme ça. Hein. Donc là, je vais faire ça manuellement. J'ai pas envie d'être obligé de refaire des mises en forme inutiles. Je me place simplement après, vous voyez la particularité de celui-ci. Hein. Donc là, si j'étais parti, en fait, c'est la caractéristique du quartier Le Vieux-Lyon, avec deux quartiers, mais par contre, j'ai une virgule entre les deux, là, entre Saint-Jean, Saint-Paul et Saint-Georges. Donc, on le laisse, celui-ci, on repart ici, et on continue avec notre petite macro, là. Voilà. Donc, ça descend. Et je me retrouve le point du jour. Bon, là je suis sur page 2. Je suis sur page 2, j'ai l'information en bas de ma page, en bas à gauche. Je reprends la macro, je continue. Et puis, je vais aller tranquillement jusqu'à la fin de mon petit document. Là, là ici, sixième, je fais un retour ligne. Là, 1, 2, 3, 4, ben, donc ça va aller jusqu'à site international à la fin. Donc, voilà.
belle combe. Donc, septième, je fais un retour ligne. Et j'ai bientôt fini. Ça prend pas beaucoup de temps une fois que la macro est bien disponible. C'est une macro qui est disponible sur tout document. Enfin bon, il y a des options de macro. Alors attention, gérez vos macros. Conseil, ne laissez pas trop des macros traîner inutilement. Les macros dont vous ne savez plus, ben, on les efface tout simplement, quitte à refaire des macros similaires ou la même après, hein. Donc voilà, j'arrive quasiment à la fin. Donc après, il me restera à mettre en forme, hein, pour faire quelque chose de joli à la fin. Voilà. J'ai combien de pages? Deux pages. Donc ben, là, ce que je vais faire, je vais tout sélectionner depuis le début. Vous voyez que j'ai des petits soulignés bleus, des petits soulignés rouges. Donc j'ai des contrôles orthographiques et des contrôles grammaticaux. Donc je vais remédier à ça assez rapidement. Je roule ma souris là en appuyant le clic gauche pour tout sélectionner jusqu'en bas. Pour voir ce que ça fait au niveau du contrôle orthographique, je me replace là-haut. Et depuis l'onglet Accueil, j'ai une fonction qui s'appelle Rédacteur ici et qui va me faire des suggestions. Bon, là, vous voyez que j'ai 21 suggestions. Je vais déplacer ça. Donc, j'ai 21 suggestions. Donc, on va cliquer sur la fenêtre bleue où j'ai mes suggestions. Qu'est-ce qu'on voit là ici? Les. Donc, il me suggère un L majuscule. Donc, je clique. Il est fait. La martinière, il est fait. Donc là, il me met en fait les initiales en majuscule. Je continue. Bon, après, je vais arriver au contrôle orthographique, mon chat. Donc, il n'est pas connu, donc on fait ignorer tout. Donc, je regarde mon chat. De toute façon, il me l'a mis de façon correcte, hein, et mon chat, c'est un peu plus haut là. Voilà, il me l'a mis de façon correcte. Là, je reviens ici, je reprends le contrôle avec la majuscule initiale. Voilà, il me la met. L'anticaille, je fais ignorer une fois. Ici, je prends les contrôles. Ici, ignorer tout. C'est assez facile, c'est assez rapide. Donc, le, c'est le bachu, ça sera le contrôle grammatical, le contrôle orthographique, grammatical, ignorer tout. Et enfin, ça Rambert Barbre, ignorer tout. Et voilà. Donc vous avez terminé, il me met le message, je vais consulter les suggestions de l'éditeur et je vois qu'il n'y a plus de suggestions et je suis à zéro. Je referme ma fenêtre. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, c'est pas trop difficile. Bon, ce qu'on peut faire aussi, bon, je peux resélectionner, tout centrer ou laisser. Bon, ce que je vais faire là, c'est que je peux mettre carrément des puces, par exemple ici, ou des numéros dans le style là, enfin une numérotation par exemple en BC. Bon, je répète ici, là il y en a deux, on va jusqu'au troisième. Pardon, attention, je vais prendre bon, je défais l'action, je vais prendre le point aussi, pour pas que ça me fasse un retour ligne un peu bizarre. Donc je vais reprendre ABC, c'est lequel celui-ci. Vous voyez qu'après il adapte rapidement. Là, c'est pareil, je vais prendre jusqu'au quatrième avec le point. Voilà, le quatrième ici, je repars jusqu'au cinquième, les trois quartiers. Et bon, par défaut, c'est celui, je peux cliquer sur la grosse icône. Je n'ai pas besoin de prendre la petite flèche pour sélectionner, puisque c'est l'historique des puces. Donc, les brotaux, donc je pars du sixième. Bon, après, si j'ai envie de faire si j'ai envie de faire un mode page propre, je peux adapter après, hein. Donc, par exemple, septième, mais ici, bon, c'est peut-être plus joli de se placer ici, de faire une entrée, de repartir ici. Après, je mets en forme, par exemple, les titres d'arrondissement. Je peux faire ça, hein. Ça sera peut-être plus joli. Donc là, je continue avec mes puces, enfin le style de puce que j'ai choisi. Je prends le point ici, huitième, et il ne me reste plus que le neuvième ici. Voilà, ici, voilà. Donc là, je remonte là-haut. Bon, ben, je peux faire quelque chose. Je peux faire avec touche contrôle de la sélection non adjacente. Je laisse mon doigt sur contrôle, je prends tous les arrondissements, par exemple. C'est assez rapide, je laisse mon doigt sur contrôle. Donc là, bon, là, attention, voilà, je quitte parce que j'avais laissé la sélection sur le neuvième, la sélection précédente. Donc je continue ici. Je laisse sur contrôle. On va essayer ça, ça devrait marcher. Troisième, quatrième, cinquième,
5e, pas trop dézoomé quand même. 6e, 6e, 8e, 9e. Je monte là-haut. 7e. Qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? Ben là, on les a sélectionnés, donc on agit dessus. Là, on va les centrer, par exemple. On va les mettre en rouge. On va les mettre en taille un peu plus grosse. Et puis, on peut, par exemple, les souligner. Voilà, c'est un exemple de mise en forme. Donc, et voilà, notre document est pas trop mal. Donc, voilà, je suis revenu en mode page. Voilà. Vous voyez, ça a mis à peu près 2 minutes. Bon, juste l'histoire de la macro à faire. Bon, dans ce cas-là, bon, à partir d'un tableau, c'est assez rapide de créer un document. Bonne journée à vous.